L'invité de l'ADN de l'histoire, où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique, est Monsieur Bedimo Kour. Il est chargé de communication au Manidem. Bienvenue et merci de votre présence. Oui, bonsoir Eric et merci d'inviter le Manidem pour la première fois, je pense. Tout à fait. Dans d'autres émissions. Tout à fait. Et c'est avec plaisir que nous reviendrons. Alors nous parlons des positions du Manidem sur la vie économique, sur la vie politique et sur la vie culturelle et sportive du Cameroun. Quelles sont les positions du Manidem? Mais avant de parler des positions du Manidem, c'est quoi le Manidem? Le Manidem, c'est tout simplement le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, c'est-à-dire le mouvement qui se veut actuellement le continuateur de l'œuvre commencée par les Oumniobé en 1950, c'est-à-dire pour la véritable indépendance du Cameroun et de l'Afrique. Donc c'est ça, c'est-à-dire la rupture totale contre la colonisation française et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la véritable indépendance du Cameroun. La véritable indépendance. Et je voudrais un peu comprendre ce logo du Manidem pour justement revenir sur le nom Cameroun. Le Cameroun avec le K. La clé, c'est pourquoi? Mais ça, la clé, c'est pour ouvrir l'avenir. C'est-à-dire, c'est la clé vers la libération. Alors, quand on dit clé, ça veut dire qu'on ouvre une porte. Et la clé, ça signifie aussi l'émancipation, c'est-à-dire sortir de la prison, du carcan colonial pour une véritable émancipation des Camerounais. Et le Manidem, le cas du Cameroun qui utilise toujours le Manidem, il s'agit de quoi? Oui, K, tout simplement, c'est parce que, premièrement, les langues africaines ne s'écrivent pas avec le son K ne s'écrit pas avec le C. Donc c'est avec K. Et puis c'est une fois de plus un symbole pour marquer la véritable rupture contre la colonisation française qui nous a imposé d'écrire notre nom Cameroun avec C. Tout simplement ça, c'est-à-dire c'est l'authenticité africaine, c'est la rupture contre la colonisation en utilisant une lettre qui est le symbole de l'Afrique, c'est la lettre avec laquelle les langues africaines expriment le son K. Ok. Et à un moment donné, j'ai vu le cas, je me suis dit que peut-être le Manidem voudrait qu'on retourne à l'époque allemande. Avec le cas de Cameroun. Non, nous ne pouvons pas vouloir nous défaire d'une colonisation pour aller embrasser une autre. Donc, nous ne voulons pas partir de la colonisation française pour entrer dans la colonisation allemande. Que le cas soit le cas qui symbolise la lettre utilisée dans les langues africaines. Ok, d'accord. Alors, je l'ai dit que nous devons revenir sur les positions du Manidem. Lorsque qu'on regarde la vie sociale, du moins générale au Cameroun, selon vous, est-ce que le Cameroun se porte bien ou mal? Il ne faut pas être totalement défaitiste aussi, parce qu'on peut connaître pire. Le Cameroun ne se porte pas si mal que ça, mais il se porterait beaucoup mieux avec une gestion plus saine de la chose publique. Il se porterait beaucoup mieux et c'est le but de notre combat, c'est que ceux qui ont en charge le ministère national, c'est-à-dire qu'ils le managent, comme diraient les Anglais, de meilleure façon pour le bien-être des Camerounais. Eh bien, nous allons parler des positions du Manidem, notamment sur le plan politique. Vous rappeliez aux Camerounais que les Camerounais, notamment, vont connaître dans les jours à venir des événements qui vont bouleverser notamment leur vie. Alors, sur le plan politique, ça saute aux yeux que c'est les élections 2018. Les élections 2018, des sénatoriales et tout. Dans quel sens est-ce que ces événements, notamment politiques, élections, que ce soit municipales, sénatoriales, vont bouleverser ou moins toucher la vie des Camerounais? Non, il va de soi que quand un pays connaît une élection, c'est un changement dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, quand on dit que ça va bouleverser la vie des Camerounais, c'est pourquoi? Parce que, vous savez, les Camerounais ont tellement soif de changement qu'ils espèrent en une élection voir leur quotidien s'améliorer. Bon. Et là, nous, au Manidem, on se dit, ne nous focalisons pas forcément sur les élections. Est-ce que le Camerounais de la rue va se dire que j'ai vu ma vie fondamentalement, quand je dis ma vie, c'est-à-dire mon quotidien fondamentalement amélioré parce qu'il y a eu des élections au Cameroun? Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les Camerounais se focalisent sur ces élections comme si ce sera la panacée, comme si ce sera ce qui va venir fondamentalement transformer leur vie. Toutefois,
comme nous savons qu'il y a une profonde soif de changement, on se dit, les Camerounais sont focus, comme disent les Anglais, sur les élections. Ils pensent que peut-être à partir de ces élections, ils verront leur quotidien amélioré. Voilà pourquoi nous disons qu'il y aura des bouleversements. L'autre volet est que, vous savez, quand on dit aussi bouleversement, ça veut dire que ces événements ont un coût. Bon, et puis ce coût, c'est vous et moi qui allons le supporter, c'est-à-dire qu'il faudra supporter la charge financière des élections. Donc forcément, ça va se ressentir sur notre portefeuille. Oui. Voilà, revenons ce jour sur ce plan politique. Vous avez dit qu'il faut justement que les Camerounais se concentrent sur ce qui est important. Je voudrais un peu revenir à cette déclaration du Manidem que notre caméraman va d'ailleurs filmer tout à l'heure. Mais pour revenir à cet endroit où vous dites, quand je dis vous, c'est du Manidem, il faut continuer à se mobiliser et à mobiliser autour de nous pour une véritable alternative politique au Cameroun. Le but du Manidem, c'est quoi? C'est l'alternance. Et si aujourd'hui, le régime au pouvoir acceptait les propositions du Manidem, on parlera toujours d'alternative ou alors on dira non, que le régime continue avec les propositions qu'ils ont acceptées. Vous avez utilisé deux mots, oui. Alternance et alternative. Et on veut vous dire pourquoi nous mettons une réelle différence entre les deux. Parce que nous vivons un système installé depuis les indépendances tronquées que nous avons eues au début des années 60. Et c'est ce système qui est en place depuis ce temps-là. Alors quand nous disons alternative, c'est quoi? C'est que dans ce système, comme tout mauvais système, peut chercher à se régénérer, c'est-à-dire à faire des mutations entre lui. Oui. Et puis si vous changez une personne de ce système contre une autre personne de ce même système, nous ne pensons pas que nous serons sortis de l'auberge, c'est-à-dire nous resterons toujours dans ce mauvais système qui est le système néocolonial. Alors quand nous disons alternative, ça veut dire que ce système doit totalement être déboulonné, déraciné pour un autre système que nous prenons, c'est-à-dire le système qui est pour la véritable indépendance et la sortie du néocolonialisme. Voilà pourquoi nous disons alternative et non simple alternance. Simple alternance, c'est-à-dire changement de tête dans le même système. Donc, c'est tout le système qui devrait changer. Si une personne change, rien n'a changé. Mais bien sûr, rien n'a changé. Et puis quand nous regardons, je ne veux pas être méchant, mais quand vous regardez les partis qui naissent à gauche et à droite, là, c'est les partis du même système. Donc, il n'y a aucun changement parce que c'est des gens qui seront là pour mettre en place le même système, c'est-à-dire le système néocolonial. Je vais vous donner un exemple. Vous savez très souvent que quand un leader apparaît chez nous, comme ils savent sortir maintenant comme par enchantement, on voit des leaders sortir comme par enchantement, comme du chapeau d'un magicien, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? La première des choses, c'est de chercher à se faire adouber par la France. Donc on pense que quand on est reconnu par la France, on a droit de venir maintenant diriger les choses du Cameroun. Et c'est ce que nous dénonçons systématiquement. Voilà ce que nous appelons simple alternance dans le même système. Alors nous voulons une véritable alternative, c'est-à-dire sortir complètement de ce système, le mettre à terre et installer un autre système qui sera le système anti-néocolonial, c'est-à-dire un système véritablement progressiste qui défend les véritables intérêts du pays. Ok. Voilà. Alors, le combat du Manidem, puisque le Manidem est en avant-garde du... Oui, c'est-à-dire nous avons la prétention de le dire, nous sommes un parti avant-gardiste et c'est nous qui mettons très souvent des idées. Au départ, on n'est pas très souvent bien compris, mais on est heureux qu'à la fin, tout le monde se range à ses positions, c'est-à-dire on comprend où est la vérité et quels sont les véritables intérêts du peuple camerounais. Et quand on regarde, donc, si on vous dit que Manidem veut uniquement le pouvoir, il est à la conquête du pouvoir. Non, si on était uniquement à la conquête du pouvoir, je ne serais pas ici avec vous. On est là pour éduquer d'abord les masses, c'est-à-dire leur faire comprendre quel est le véritable combat, quels sont les véritables enjeux du Cameroun et de l'Afrique en général. Parce que vous savez, Manidem, c'est le mouvement africain. Parce que nous savons que tout ne peut pas se limiter dans notre pays seulement. C'est un mouvement d'ensemble que l'Afrique doit mettre en place pour véritablement sortir de la misère, de la pauvreté, de la colonisation occidentale. Vous dites que les Camerounais doivent se mobiliser. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais, en grande partie encore des jeunes, c'est un problème. Problème dans le sens où on s'en fout. Comment donc mobiliser tous ces jeunes et tous ces Camerounais? Nous reconnaissons que la tâche n'est pas facile parce que les multiples brimades du système en place du RDPC et le reste, et puis
les fraudes, la tricherie ont réussi à décourager les jeunes de la chose politique. Je me souviens un jour, je rentre d'un vote, je pense que c'était en 2013, et puis je rencontre un jour du quartier, je dis, mais toi tu es là, pourquoi tu peux aller voter? Il me dit que ça sert à quoi? N'est-ce pas, c'est pour lui qui va toujours gagner. Vous voyez dans quel état d'esprit les jeunes sont. Ils savent que le simple geste là d'aller jeter un bulletin dans l'urne ne sert à rien parce que tout est mis en place pour maintenir le système. Et voilà ce que le régime en place a construit patiemment, c'est-à-dire réussir à décourager les gens par les multiples effets de tricherie et de tout le reste, faire en sorte que les gens se disent que ça ne sert à rien, ce système est là, on n'y peut rien changer. Bon, je ne dis pas que ces jeunes ont raison, ils n'ont pas du tout raison. Il faut que nous agissions aussi par l'éducation, par la formation, et leur dire que non, tout dépend de vous, comme un slogan que nous utilisons très souvent au Manidem. Il faut qu'on comprenne que tout dépend de nous et qu'on apprenne aux jeunes à lire, à regarder autour d'eux. On a des exemples, on a vu comme au Burkina Faso comment un peuple s'est levé et a chassé un président, même pas par les urnes. Donc il faut que le peuple sache que son destin dépend de lui et qu'il apprenne à prendre son destin en main pour changer les choses. Et ça, c'est bien possible. Donc, on n'encourage pas les jeunes à ne pas s'inscrire. Nous encourageons aussi à s'inscrire parce que les élections, c'est un moyen d'arriver au pouvoir, bien que ce ne soit pas le seul moyen, parce que ce n'est pas le seul. Il y a d'autres moyens pour un peuple de conquérir le pouvoir s'il le désire vraiment, mais il faut qu'il le désire et puis qu'il arrête de compter sur autre chose, d'attendre que la main tombe du ciel, mais qu'il apprenne à prendre son destin en main. Et qu'est-ce qui est mis donc en œuvre au niveau du Manidem pour inciter donc les Camerounais ou les jeunes, la plupart, à s'inscrire sur les listes électorales? La première des choses, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Je suis en train de leur parler. J'espère que quand ils nous écoutent, ils comprennent. Et autre chose, il y a beaucoup d'actions que nous menons sur le terrain. Parce qu'au niveau de nos représentations sur le terrain, nous faisons beaucoup d'actions pour amener les jeunes à comprendre. Nous faisons de la sensibilisation et plein d'autres actions. Nous sommes l'un des rares partis qui a un bulletin que nous distribuons de temps en temps, un bulletin périodique. Voilà, que nous distribuons de temps en temps. Et nous écrivons ce que nous voulons apprendre aux masses. Donc il y a ces actions de sensibilisation sur le terrain, en dehors des actions d'envergure comme dans les émissions. Merci de nous offrir cette occasion-là et cette opportunité de souvent aussi parler aux populations à travers les médias. Les médias. Ok, d'accord. Vous êtes sûrement déjà passé au niveau de Abonanjo. Et notamment la sous-préfecture de Douala 1er, c'est ça? C'est celle qui est, je crois, en face de l'hôtel de ville. Oui, de l'hôtel de ville. Et cette sous-préfecture, ce bâtiment, du moins, il a une histoire. Et en fait, c'était à une époque le siège du gouvernement allemand. C'est l'âge de mémoire. Nous prenons cet âge de mémoire et on se retrouve. Érigée en 1891, cette bâtisse d'inspiration classique prussienne est une des premières constructions en dur sur le plateau Jos. À l'origine, l'édifice était pourvu d'un toit plat en béton de bois, recouvert de sable sur 30 cm d'épaisseur, mais ce dispositif ne tint pas longtemps sous l'abondance des précipitations et fut remplacé dès 1900 par un toit à 4 pans. Il abrite le premier siège du gouvernement allemand à Camerounstadt, Douala. C'est désormais la sous-préfecture de Douala 1er. Voilà, nous revenons dans cette émission où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. ADN de l'histoire, mais nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. Du moins, ce que l'Afrique fait pour sortir du carcan où il se trouve actuellement. Nous sommes en compagnie de M. Bédi Moko. Il est chargé de communication au Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Quand je lis ici, quelque chose qui a d'ailleurs très bien attiré notre attention, c'est lorsque vous dites les choix politiques et économiques sont antagonistes aux intérêts fondamentaux de la majorité des Camerounais, mais servent plutôt à la minorité qui favorise l'impérialisme et économique. Mais selon vous, est-ce que l'Afrique peut se défaire de cet impérialisme sans qu'il y ait des conséquences? Vous savez, tous les peuples qui se sont développés se sont affranchis
d'une espèce de domination extérieure, de colonisation ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique, elle, décide de ne pas vouloir s'affranchir de la domination occidentale que nous subissons depuis toujours. Oui, et on le peut, et on doit absolument se mettre sur orbite et décider de sortir de ce carcan-là. Quand nous appelons notre parti Mouvement africain pour la nouvelle indépendance, parce que nous disons qu'effectivement, il faut cette nouvelle indépendance-là qui a été, c'est-à-dire le mauvais pas a été prêt jusqu'à l'aube des années 60, mais on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti quand on regarde autour de nous, surtout nous qui avons été sous colonisation française. On voit ce qui se passe partout ailleurs, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire. On voit comment l'ancienne tutelle colonisatrice, doit-on l'appeler même ancienne tutelle, est toujours là à vouloir régenter et gérer et la vie politique et la vie économique de nos pays. Et on doit se battre pour sortir de là. On a vu chaque fois qu'on a un président, un dirigeant africain s'est levé et a voulu sortir de ce carcan. On voit ce qu'il a dit. Il y a eu des assassinats parce que des gens ont tenu un discours. On voit ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Et justement, comme vous le dites, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, est-ce que le problème maintenant de l'Africain ou des Africains, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'expliquer bien ce que c'est que le néocolonialisme. Le néocolonialisme ne peut survivre qu'avec l'appui des vassaux locaux. Vous savez, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? En Afrique, on a été, avant ce qu'on appelait les indépendances, dominé par le colon, c'est-à-dire par la puissance colonisatrice. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette puissance a décidé de quitter, elle a trouvé des remplaçants locaux. C'est-à-dire ceux qui dirigent nos pays sont totalement des paravents de la colonisation. Ils ne dirigent pas les États africains pour le bonheur des peuples africains, mais pour le bonheur de leurs maîtres étrangers qui les y ont installés. Quand vous regardez le cas particulier de notre pays, quand vous regardez le président Paul-Biya, vous pensez qu'il est un Camerounais? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est un Camerounais. La preuve, c'est qu'il vit chez lui et il vient de temps en temps nous rendre visite ici. Et des grandes déclarations qu'il a fait très souvent, c'est à partir de là-bas. Et tout ce qu'il faut. Quand on dit dans notre déclaration, je vais expliquer pourquoi on dit dans notre déclaration que les choix politiques et économiques ne sont pas faits pour l'intérêt des peuples, mais ils sont faits pour l'intérêt de la puissance colonisatrice, parce que ceux qui dirigent nos États, ils savent qui les y ont placés, ils savent d'où ils tiennent leur pouvoir et leur légitimité. Et c'est cela qu'ils veulent servir. Le cas de nos voisins, la Côte d'Ivoire est là pour l'illustrer. Ils sont prêts à réagir même de manière très violente. Il y a eu des assassinats depuis la nuit des temps, c'est-à-dire tous les leaders qui ont... Ce discours, on ne va pas dire que c'est nous, nos Mandem, qui avons inventé ce discours. Ça, oui. C'est un discours que des gens ont tenu depuis qu'ils sont même arrivés au pouvoir, mais qui ont eu de sortes tragiques, parce que la France, je préfère la désigner, qui sait qu'elle tient sa puissance de l'exploitation des anciennes colonies. Sont-elles encore... Sont-elles anciennes? Oui, colonies dont elle sait que c'est de là qu'elle tient son pouvoir, et puis elle n'est pas prête à lâcher. Et au niveau, regardons seulement au niveau de la petite, c'est la CEDEAO, je crois, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Il y a à ce niveau déjà une petite, la libre circulation entre les pays. On peut quitter la Côte d'Ivoire pour le Nigeria simplement. Mais au niveau de l'Afrique centrale, c'est encore grippé. Est-ce que c'est toujours le français ou alors c'est pas l'américain qui va dire à l'Afrique centrale non, laisse ton frère pour qu'il puisse aller de l'autre côté? Ce n'est pas toujours l'Afrique qui a un problème? C'est l'Afrique qui a un problème, mais c'est... Si on a bien compris que j'ai dit tout à l'heure que ceux qui dirigent ces États ne sont pas des Africains, ils sont peut-être des Africains de peau, mais ils sont là pour les intérêts de leur maître colon. Oui. Voilà pourquoi ils obtiennent les directives de leur maître colon qui leur disent voilà comment vous devez gérer vos pays. On a l'impression que c'est exagéré ce que je dis, mais je pense que ce n'est que la triste réalité. Et puis, j'ai l'impression que ceux qui savent qu'ils tirent véritablement leur puissance et leur richesse de l'Afrique ne sont pas prêts à lâcher. Ils peuvent être prêts à lâcher des pays qui sont moins riches, parce que je pense que tel est le cas. C'est-à-dire des pays qui ont moins de potentialité
où ils ont moins de richesses à exploiter, ils peuvent être un peu plus lâches. Mais on sait qu'en Afrique centrale, vous savez, il n'y a pas longtemps que des journaux français même écrivaient que ce qui était à l'époque la plus grande société française, c'est-à-dire Elf à l'époque, tirait 60% de ses recettes, de ses revenus dans 5 pays africains, c'est-à-dire le Nigeria, le Cameroun, le Congo, le Gabon et je crois l'Angola. Donc on voit qu'est-ce que l'Afrique a comme intérêt pour ces pays. On a vu le voyage l'un des tout premiers voyages du président Macron, c'était d'aller au Mali. Parce qu'il y a de l'or et puis juste à côté il y a l'uranium du Niger qui fait vivre la France. Et puis on ne vous présentera jamais les choses comme ça. Ils vous diront que Macron vient peut-être aider les Africains ou quoi que ce soit, c'est-à-dire des balivernes de ce genre. Mais on sait qu'ils ne sont pas prêts à lâcher l'Afrique parce que l'Afrique est comme un roc pour eux, c'est-à-dire c'est l'Afrique qui les soutient, c'est-à-dire le pillage des richesses de l'Afrique qui les soutient. C'est pour ça qu'il faut toujours installer en Afrique quelqu'un qui vous aide à continuer à piller comme vous voulez. Et donc c'est à l'Afrique donc aujourd'hui de le comprendre et nous aux Africains de le comprendre. Oui, donc on revient au système dont on a parlé au début de l'émission, que c'est ce système installé qu'il faut essayer de retourner parce que ce système, lui, il est là. C'est un système installé, on les appelle les ojulatistes, c'est-à-dire à partir d'un gouverneur français qui a séjourné au Cameroun à l'aube des années 50, qui a façonné cette classe politique qui se comment dirais-je, qui se reproduit jusqu'à présent dans notre pays et puis qui n'a que ça comme vision, c'est-à-dire c'est dans l'âme, dans leur tête, ils sont français. Ok, d'accord, à la peau noire. Ouais. Nous marquons un autre temps d'arrêt dans cette édition pour justement prendre notre portrait historique. Il s'agit bien sûr de Théophile Obenga, l'historien. On se retrouve. De nationalité américaine et congolaise, Théophile Mwenenzale Obenga est né à Mbaya, en République du Congo, le 2 février 1936. Il a fait ses études supérieures à Bordeaux et à Paris, puis à Pittsburgh, aux États-Unis, et à Genève. Son atout maître est d'avoir pu étudier la philosophie occidentale, l'histoire, la méthodologie historique, la linguistique, l'archéologie préhistorique et l'égyptologie auprès des plus grands spécialistes. En linguistique, par exemple, c'est un converti à la méthodologie saussurienne de Ferdinand de Saussure. Docteur d'État en lettres, ancien directeur général du Centre international des civilisations Bantou à Libreville au Gabon, il est aujourd'hui directeur du département d'études des civilisations africaines à l'Université de Californie aux États-Unis et co-directeur de la revue d'égyptologie et des civilisations africaines, ANC. Son credo, inviter la jeunesse à étudier le passé de l'Afrique en évitant les canons simplistes, réducteurs, négatifs et grossiers des africanistes qui n'ont point régné les théories racistes d'égal sur l'Afrique. Alors, que diriez-vous par exemple à ceux qui affirment qu'au Cameroun, si aujourd'hui les jeunes pour la plupart et les Camerounais en grande partie, vous voyez lorsqu'il y a des manifestations politiques, en fait tout ce qui concerne la politique, les Camerounais bottent la plupart en touche. Pourquoi ? Parce que pour eux, au Cameroun, désormais, il n'y a plus de véritable opposition. Pourquoi ? Ouais, vous doutez que c'est quelque chose que nous entendons tous les jours. Quand on me pose cette question, je récolte toujours que d'abord que qu'est-ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que l'opposition ? Vous savez que l'opposition, c'est un fourre-tout. Il y a 300 partis d'opposition au Cameroun. Hein. Et puis le Mandem est un parti d'opposition, comme l'UNDP aussi était un parti d'opposition. Donc voilà ce qui crée toutes ces confusions dans la tête des Camerounais. Alors, l'autre travers de notre pays est que très souvent, on conteste, on se plaint de la qualité de la vie, on se plaint de tout ce qui ne marche pas dans le pays, mais on est tranquillement assis dans son fauteuil, attendant que le Manidem et les autres aillent transformer, changer les choses et puis qu'on vienne en bénéficier. Je ne sais pas à partir de quel moment les Camerounais comprendront que tout dépend d'eux. C'est un slogan que nous utilisons très souvent au Manidem. Mais venez mobiliser, vous faites votre petit effort de changement, faites votre petit travail à votre niveau. Ils disent bien que rien ne marche, mais il est vrai, il y a certes la brimade du régime, parce que si nous organisons un meeting là maintenant, il va être immédiatement interdit. Hein.
Et pourtant, c'est à partir de telles actions qu'on peut mobiliser le peuple aussi à venir changer ce qu'il faut changer pour son avenir. Vous savez, ces gens sont très malins. Quand je dis ces gens, c'est-à-dire ceux du pouvoir, ils peuvent nous laisser pérorer à la télévision, comme je suis en train de le faire là maintenant. Mais si demain, le Mouvement lance un mouvement de masse de rue, tout ça sera systématiquement comment dire, interdit, pas seulement interdit, mais même le terme m'échappe un peu, c'est-à-dire maté, et pas la manière la plus violente très souvent. Et voilà autant de choses qui ont donc rendu le peuple un peu amorphe, parce qu'il se dit, bon, on voudrait bien faire, mais il a peur. Notre discours est que n'ayez pas peur, nous faisons ce que nous pouvons, mais sans vous, nous ne pouvons aller au-delà. Sans vous le peuple, ne restez pas assis attendant que le Mandem ira faire tout le travail, transformer les choses, renverser le génie, et vous viendrez en bénéficier. Et imaginez les partis politiques de la dernière élection présidentielle encore. La plupart des Camerounais disaient les partis sont là, mais on ne voit aucun projet politique. La seule chose qu'on suit entendre, c'est Biya doit partir. Est-ce que Biya doit partir? C'est ce qu'on doit mettre là en avant. Quel est le projet pour qu'un candidat puisse être voté? Tout le monde va dire Biya va partir. Mais par exemple, le RDPC, on dénonce toujours, il a fait ci, il a fait ça. Parfois, ils viennent vous dire, on va vous construire une route. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils proposent? Biya va partir, c'est la proposition? C'est facile à dire souvent, et puis le reproche est que est-ce que les gens ont fait des efforts pour connaître les programmes des partis? Donc je préfère parler du mien. Le Mandem a tout un programme politique que nous avons appelé le Transipec, et je ne peux pas ici vous dérouler tout le programme, mais on le met à la disposition du public. Nous avons notre position sur tous les aspects de la vie sociale, politique, économique, je vous ai dit la vie nationale, la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive, et ainsi de suite. Nous avons un programme, notre leitmotiv ne peut pas être que Biamoso, un peu comme on a entendu en 90, donc nous avons des propositions parce que nous avons une idéologie que nous voulons mettre en place. Je vais commencer à l'expliquer un peu de manière sommaire, c'est-à-dire installer un véritable courant panafricaniste, progressiste, anti-néocolonialiste. On dit dans quelques phrases, c'est ça un peu notre chemin. Un professeur, dis-moi, un enseignant me disait dernièrement que le panafricanisme dont on parle aujourd'hui, ce n'est plus ça le panafricanisme, c'est juste des mots. Oui, je n'aime pas trop ces formules à l'emporte-pièce là qui sont aussi très souvent tranchées et d'une nature à démobiliser, à démotiver ceux qui luttent pour ce genre de choses. Non, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous, quand nous regardons comment le monde fonctionne, c'est des grands ensembles. Si en Amérique, en Europe, l'Europe que nous regardons très souvent, nous voyons comment c'est des grands ensembles qui se forment. Vous savez que la plupart des États européens ont accepté d'abandonner une partie de leur souveraineté pour l'Union européenne. Pourquoi l'Afrique, qui est déjà pauvre et faible, pense qu'avec des micro-États d'1 million d'habitants et qui ne disposent que d'une seule ressource, pourquoi l'Afrique pense-t-elle qu'elle pourrait s'en sortir en restant cloisonné sur les frontières que la colonisation a tracées? Non, pas du tout. Il n'y a que dans le panafricanisme que nous obtiendrons notre salut, c'est-à-dire en formant un grand ensemble africain qui pourra faire face à tous les grands blocs dans le monde. Ok, d'accord. Vous connaissez le musicien qu'on appelle Tiken Jah Fakoly? Oui, il est malien ou ivoirien. Ivoirien, oui. Ah non, je dis une bêtise parce que c'est au Mali, il a été interdit de séjour au Mali, bon, je ne sais plus trop pourquoi. Oui. Il a chanté Mon pays va mal. Et on peut transposer ça au Cameroun. Mon pays va mal.
On ne veut pas tomber dans le défaitisme. On a nos voisins qu'on va quand même mieux que. Okay, mais on peut. Non, mais puis nous ne voulons pas qu'on se contente de ça parce que c'est le discours que le président. Non, il y a au moins il y a la paix et ceci, cela. Tout non, il ne faut pas se contenter de peu quand on peut avoir beaucoup la mieux. La paix, ce n'est pas juste quand on peut avoir de mieux, ne disons pas que oui, parce que on se contente de ça. Non, ça peut aller beaucoup mieux. Donc, on voit la gabegie ambiante autour de nous. L'ADN de l'histoire, nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique et l'invité donc de cette édition est bien Monsieur Bedimo Kwo, qui est bien sûr le chargé de communication du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Alors, votre cri de cœur. Waouh. Que tout simplement, mais c'est que tout le combat que les patriotes camerounais ont mené depuis la fin des années 50, qu'ils portent des fruits. Parce que nous voulons représentants, peut-être les seuls, les tout derniers représentants de ce combat, qui ne soient pas à l'eau, parce que beaucoup de nos aînés sont en train de partir. Ils nous laissent le flambeau. Il faudra que ce combat porte des fruits, c'est-à-dire que l'Afrique sorte véritablement du néocolonialisme et qu'elle se développe. Et qu'un pays si riche, un continent si riche, n'est pas les populations les plus pauvres du monde, que ces populations vivent vraiment de la richesse de leur continent. Ça, c'est mon cri de cœur. Okay. Allez, merci d'avoir répondu à cet exercice. Oui, merci. Et permettez-moi de faire un commentaire sur l'émission. C'est la toute première fois que je viens. Je ne sais pas si elle existe depuis longtemps, mais j'ai été agréablement surpris, impressionné dès le départ, parce que quand je regarde déjà le fond, je crois que c'est le fond que nous sommes en train de voir là. Tout à fait. Je vois que l'idée générale est l'idée de l'Afrique, parce que quand je vois celui dont nous nous inspirons, parce que nous aimons dire que nous sommes des Umiobistes, parce que quand je regarde juste derrière vous, je vois l'image d'Umiobé, quand je vois l'image de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, je me dis vraiment, votre émission est dans l'esprit du MANIDEM, c'est-à-dire elle célèbre ceux qui ont eu une vision africaine de sortir de l'Afrique, de la libération et de la colonisation. Ça me fait plaisir. Maintenant, dans le contenu de l'émission même, c'est déjà une bonne chose de donner à l'invité le temps un peu de développer, de dérouler ce qu'il a envie de dire. C'est une bonne chose. Et puis même les articulations, les pauses, c'était de bonnes choses parce que tout à l'heure on a vu la sous-préfecture de la première et puis un petit rappel historique de ce qu'était le bâtiment. Bon, on n'a pas eu le temps de faire un commentaire là-dessus. Le commentaire que j'aurais pu faire par rapport à ce bâtiment est que, hélas, nous n'avons pas beaucoup ici la notion de la préservation du patrimoine. C'est peut-être un patrimoine douloureux parce que c'est la colonisation, mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Voilà, autant on va flanquer les statues de général Leclerc à l'hôtel de ville, on devrait, ou à la poudre de oui, on devrait plutôt arranger, restaurer ces bâtiments qui sont de la colonisation et qui nous rappellent notre histoire, parce qu'on ne va pas refuser notre histoire, c'est toujours notre histoire. Voilà, on a encore eu une articulation sur Théophile Obenga, et je ne sais pas d'où vous est venue l'idée, mais c'est toujours une très bonne chose de célébrer les têtes pensantes africaines, parce que c'est quelqu'un de très important pour l'Afrique. Bon, nos enfants, je ne sais pas s'ils savent qui c'est, hélas, parce que peut-être on leur apprend avec les programmes des écoles héritées de la colonisation, on leur apprend plutôt à célébrer Charlemagne et Napoléon plutôt que Théophile Obenga et Umiobé. Voilà, donc félicitations pour l'émission et c'est avec plaisir que je reviendrai. Tout à fait. L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique, et comme on le dit, méconnaître l'histoire, c'est restreindre sa mémoire. À très bientôt. Un vieux maître d'Afrique disait: il y a ma vérité et ta vérité qui ne se rencontreront jamais. La vérité se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre.